Salut, salut. Depuis votre position, je suis le général Modibo Goïta, Djedje, Doboblé, Gbagbo, Sankara, Sékou Touré, Cheikh Nala Gachette. Merci à vous de partager cette vidéo partout dans les inbox, dans les groupes WhatsApp, sur Facebook. Vous pouvez aussi partager sur YouTube, partager partout, TikTok, partout où vous pouvez, pour que le message passe. Mon message est clair et simple. Macky Sall, c'est à lui que je vais m'adresser, a décidé de mettre en place un plan machiavélique pour pouvoir tromper la vigilance de nos frères, nos parents sénégalais. Qu'est-ce qu'il met en place? Macky Sall a déjà rencontré certains généraux de l'armée sénégalaise pour que demain, lorsque la population va le chasser, un des généraux là va prendre le pouvoir d'État afin que le Macky Sall soit protégé après son départ. C'est déjà prévu parce qu'il sait que il a perdu. Il a signé des marchés, il a signé des contrats, il a signé des choses qu'il sait que le peuple sénégalais va jamais accepter. Il a pris des décisions de signer des contrats, des marchés avec des Américains un peu partout en France. Mais il sait que le peuple sénégalais va jamais accepter ça. Et pour ne pas avoir honte, pour ne pas que ceux avec qui il a signé ces contrats-là puissent lui en vouloir, qu'est-ce qu'il fait? Il veut faire un coup d'État sur lui-même. Il veut faire un coup d'État, un auto-coup d'État. Donc il a déjà vu avec un général qui va gérer ce coup d'État-là. C'est un général qu'ils ont prévu mettre à la place de Macky Sall, soi-disant, beaucoup de Sénégalais vont tomber dedans. Même les panafricanistes vont tomber dedans. Ils vont croire que ce général-là est un général panafricain. Ils vont croire que ce général-là est venu faire comme les Assimi Goïta, comme les Ibrahim Traoré. Or, en réalité, c'est avec l'Élysée que Macky Sall a aménagé son programme. Il a mis ça dans un moule. Et aujourd'hui, ils ont sorti quelque chose, une stratégie. Comme ça, quand le peuple sénégalais va chasser Macky Sall, ils vont pas tout de suite chercher à mettre, comment on appelle, c'est-à-dire le peuple sénégalais, quand il va chasser Macky Sall, le général qui va prendre à la place de Macky Sall, va protéger le départ de Macky Sall, va contrôler son départ et le protéger, sécuriser sa sortie du pays. Et quand il va sortir du pays, ce général-là va dire qu'ils vont gérer une transition. Ils vont gérer une transition. Et beaucoup vont penser, comme je le dis, que c'est pour, comment on appelle, faire comme le Mali et le Burkina. En réalité, c'est ceux d'ici, dans le pays où nous sommes, que le travail s'est planifié. Donc Macky Sall va fuir Alassane Dramane Ouattara, celui qui reçoit tous les criminels, tous les dictateurs, qui a pris le fils de Ibeka, Karim, chez lui, qui a pris Blaise Compaoré chez lui, qui reçoit aussi Damiba en cachette chez lui. Alassane Dramane Ouattara est prêt à recevoir Macky Sall chez lui. Parce que ceux-là, ici, ils ne veulent pas se salir. Ils ne veulent pas trop qu'on montre que non, quand la population te chasse, quand le peuple te chasse, ils ne veulent pas t'accueillir parce que ça risque de salir leur image. Donc, ils te conseillent de rentrer dans un pays voisin ou un pays pas loin, un pays qui adhère dans leur truc, ou au Togo ou en Côte d'Ivoire. Donc, Macky Sall a déjà prévu comment faire pour quitter le Sénégal avec ce général de l'armée sénégalaise. Et il va fuir. Il va fuir parce qu'il voit son pouvoir en train de chanceler. Et comme il ne pourra jamais exécuter les contrats qu'il a signés, il est obligé de fuir, mais sécuriser sa fuite. Ne vous laissez pas tromper, peuple sénégalais. Ouvrez grand les yeux. Commencez à conditionner vos sorties, vos prises de position. Commencez à conditionner les sorties. Et dites à Ousmane Sonko de ne pas se faire avoir. Ce qui va faire que vous allez savoir
le général qui va prendre, ce qui va faire que vous allez savoir si c'est un bon général qui est là pour le peuple sénégalais ou qui est là pour continuer le règne de la France sur le Sénégal. Regardez bien quand il va laisser sortir Macky Sall. Sinon, celui qui va prendre le Sénégal actuellement doit maintenir Macky Sall au Sénégal, afin qu'il soit jugé par les Sénégalais. Il ne doit pas le laisser sortir du pays. Il ne doit pas le tuer. Il ne doit pas l'agresser. Il ne doit rien lui faire, mais il doit l'emprisonner. Il doit le garder là-bas pour toutes les malversations que Macky Sall a pu faire dans le pays. Il faut que ça soit clair. Il faut que ça soit clair. Il faut que ça soit clair. Arrêtez votre histoire d'amener à la CPI et tout. Non, non, non. Au Sénégal, il y a des juges qui ne sont pas corrompus. Il y a des juges qui ne sont pas corrompus et qui ne sont pas corruptibles. Il y a des juges. Il y a des juges honnêtes. Il y a des juges honnêtes qui ont bien étudié comment on appelle, leurs études de droit, qui ont bien travaillé et qui ont la conscience professionnelle. Ils existent encore et ils sont au Sénégal aussi. Donc, nulle part ailleurs, Macky Sall sera jugé. C'est au Sénégal qu'il sera jugé. Il sera jugé au Sénégal. Pourquoi nous parlons de jugement? Nous parlons des détournements des deniers publics. Nous parlons de ces milliers de Sénégalais qui ont été, comment on appelle, atteints par des balles réelles. Des gens sur qui des milices ont tiré. D'autres sont handicapés aujourd'hui. D'autres sont morts. Toutes ces victimes-là, c'est pour elles que Macky Sall doit répondre devant la justice sénégalaise. Oui. Et des personnes qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ont refusé la corruption, ont refusé d'arrêter Ousmane Sonko. Ces personnes-là, d'autres ont été limogées, d'autres ont démissionné. Toutes ces personnes doivent être réhabilitées. Donc, Macky Sall doit répondre de ses actes. Il ne doit pas fuir facilement comme ça. Il ne doit pas fuir. Donc, actuellement, là, il est obligé d'aller dans la provocation. Il est obligé de créer le chaos au Sénégal. Comme ça, dans ce froufrou, dans ces emmerdes-là, il va glisser. Grâce à ce général-là, tu vas le faire sortir. Et quand il va sortir, le général va prendre. On va dire, oh, l'armée a pris. L'armée a pris. Aujourd'hui, le Sénégal sera bien maintenant. Ça sera comme le Mali. Et tout sera réglé. C'est faux. Donc, ne vous laissez pas avoir ce peuple sénégalais. C'est ce qui est arrivé avec l'histoire de Roch Kaboré au Burkina Faso. Quand Blaise Compaoré a été chassé par la population et qu'il a fui, on allait chercher Kaboré, mais Kaboré était avec Blaise Compaoré au départ. Mais quand ils ont vu qu'il allait, comment on appelle, Blaise Compaoré allait tomber, ils ont préparé Kaboré pour remplacer. Ils ont préparé Kaboré pour remplacer Blaise Compaoré. Donc, comme ça s'est fait, Blaise Compaoré a chuté, Kaboré a pris la place. Christian Roch Kaboré, il a pris la place. Mais le peuple sénégalais, dans les balais citoyens là, ils ont compris qu'ils se sont trompés. Et le peuple burkinabé, pardon. Dans balais citoyens, le peuple burkinabé a compris qu'il s'est trompé sur la personne de Kaboré. Macron est allé l'humilier en lui tapotant la joue, en disant qu'il n'a qu'à aller réparer la clim. Quelle honte. Les Burkinabés n'ont pas apprécié. Ils n'ont jamais digéré ça. Damiba arrive, on dit, oh voilà, un militaire qui a pris. Oh, le Burkina va changer. Damiba est venu pour changer les choses. La démarche de Damiba, on a compris tout de suite que ce monsieur-là, il va amener le Burkina dans le gouffre. Donc faites attention. L'habit ne fait pas le moine. Faites attention, même si c'est un général de l'armée, voyez, regardez comment il va se comporter. Et soyez sûr que c'est un panafricaniste. Soyez sûr. Voilà mon message que je voulais apporter au peuple sénégalais. Peuple africain, on est tous debout pour soutenir ce combat du peuple sénégalais. Il faut que vous gagnez ce combat-là. Il faut atteindre votre but. Il faut faire tout pour que plus jamais un dictateur ne règne comme il veut. Nous, en Côte d'Ivoire, on va régler pour nous. Ne vous inquiétez pas. C'est l'assaut final. Côte d'Ivoire, ça, c'est l'assaut final.